96.9. Avec nous en studio, notre prof de cinéma, Philippe Lemieux. Bon matin, Philippe. Bon merci matin, d'être gang. là. Ça fait plaisir. Écoute, il y a beaucoup de mouvements, je trouve, au niveau du cinéma présentement. Le cinéma québécois étant bien représenté à l'international avec Denis Villeneuve, qui fait littéralement un tabac avec la sortie du la nouvelle version, en fait, la suite de Blade Runner. C'est ce dont tu nous parles ce matin. Oui, en fait, je vais vous parler du film original, puisque je n'ai pas vu encore Blade Runner. Tu n'as pas vu le nouveau... 2049, Okay. non, celui de Denis Villeneuve. Malheureusement, je ne suis pas allé à la première de presse, mais j'ai très, très hâte de le voir. Ça fait 35 ans qu'on attend ce film-là. Et, Tu savais déjà à l'époque qu'il y aurait une suite? Non. En fait, c'est un film, l'espériez? le film qui sort là, aujourd'hui, c'est un film qui ne devrait pas exister à toute fin pratique, là, parce que, premièrement, on va se le dire, le film original, quand il est sorti en 1982, a été un flop monumental. Ça n'a pas du tout fonctionné. Oh non, ça a été un flop. Et il faut comprendre pourquoi, en fait, Pourquoi quand le film... OK, mais pourquoi on en parle d'abord encore? Comment est-il devenu culte, ce film-là? Je te laisse aller, excuse-moi. C'est Ma correct. gueule. Le film sort et c'est un film de Ridley Scott. Donc, les gens connaissaient Ridley Scott. Il avait connu un grand succès avec Alien. Ouais. Après ça, il met en vedette Harrison Ford. Harrison Ford, qui à l'époque venait juste de faire Indiana Jones, il avait fait Star Wars. Fait que le marketing du film donnait l'impression qu'on allait avoir un mélange de Alien et Star Wars. Et un film d'action, un film avec, pour les fans là, de ce genre de cinéma-là. Et quand le film est sorti, c'est tout le contraire. Blade Runner, c'est un film qui a un rythme très lent, qui est philosophique, qui fait réfléchir. Et vraiment, les gens s'attendaient pas du tout à ce type de cinéma-là. Et on est en 1982. Les films qui sont sortis cette année-là, c'est E.T., on a aussi Star Trek 2, Rocky 3, Tron. Très spectaculaire. Et coloré aussi, quelque chose de très léger aussi, quelque part. Et Blade Runner est à l'antithèse complètement de ce cinéma-là aussi. Alors, il était pas de son époque, ce film-là, du tout. Il était d'avance sur son époque? Je pense que oui. Et les gens savaient pas trop quoi en faire, finalement. Mais le film sort en VHS en 1983. Les gens commencent à le redécouvrir, à le revoir, à comprendre ce que Ridley Scott a essayé de faire avec ce film-là. Et entre-temps, est-ce que Ridley Scott a fait d'autres films qui fait que ça a peut-être piqué la curiosité de revenir dans son œuvre pour certains? Il a fait d'autres films, mais pas au point de piquer la curiosité, non. Et finalement, 10 ans plus tard, il y a un festival de cinéma aux États-Unis qui commande une copie 70 mm de Blade Runner et Warner Brothers, par accident, envoie la copie de travail du film. Donc, une copie qui n'était pas terminée, qui était celle que Ridley Scott, si vous voulez, avait en tête de lancer à l'époque, mais que le studio a refusé. Ça a joué accidentellement. Et ça a créé une énorme pression sur Warner Brothers de lancer le director's cut du film. C'est qu'ils ont fait 10 ans plus tard, en 92. Et donc, cette version-là a connu un plus grand succès. Non. Oui, que le lancement L'affaire original. pas finie. Mais attends, ça veut dire que, mettons, moi, je m'en vais voir Blade Runner 2049, mais je veux voir ou revoir. Est-ce que je vais avoir accès à cette version-là ou c'est uniquement la version première qui a été lancée qu'on peut louer ou qu'on peut trouver? Lors du dernier lancement en Blu-ray et DVD en 2007, le studio a lancé les 5 versions qui existent officielles de Blade Ils sont Runner. rendus à 5. Oui, ils sont rendus à 5. Il y a la version originale de 92, de 82, pardon, il y a le Director's Cut de 92. Ridley Scott a refait un autre Director's Cut en 2007 qui s'appelle le Final Cut, la version finale. Puis il y a une version internationale où la violence est un petit peu moins censurée. Et il y a le workprint, le fameux workprint qui malheureusement a été diffusé pendant un festival. Alors, toutes ces versions-là, maintenant, sont disponibles. Mais qu'est-ce qui fait que Blade Runner, avant de parler de celui qui sort aujourd'hui, est un bon film? C'est un bon film parce que c'est un film qui est extrêmement riche. Moi, je dis souvent à mes élèves, un bon film, c'est comme un oignon. Plus on gratte, plus on trouve de couches. De couches, exactement. Et Blade Runner, c'est complètement ça. C'est un film qui parle simultanément d'un paquet de sujets, notamment de toute la relation qu'on a avec la technologie. Alors, c'est des intelligences artificielles, c'est les réplicants là, dans le film, les robots, si tu veux, que le Blade Runner doit traquer et tuer. Et ils ont toute une réflexion dans le film sur ce que c'est que d'être humain, ce que c'est l'humanité. On a une scène dans Blade Runner, notamment, où le leader des réplicants rencontre son créateur et lui pose des questions. Pourquoi est-ce que je meurs? Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi tu m'as créé? Bien, ça, c'est l'homme qui pose des questions à Dieu, littéralement. C'est ça, la métaphore. C'est quoi un Blade Runner? Je t'entends parler de Blade Runner puis Réplicant. Un Blade Runner, c'est un policier dont la mission unique est de trouver et de tuer les réplicants qui sont finalement des intelligences artificielles qui sont illégalement sur Terre parce qu'ils n'ont pas le droit d'être sur Terre. Ils ont été conçus pour travailler sur des colonies extérieures.
Ah, OK, parfait. Il y a une légende qui dit que Stanley Kubrick aurait peut-être contribué au film. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est totalement vrai, parce que quand le film est sorti en 1982, la version que Ridley Scott a présentée au studio faisait pas leur affaire. Ils ont dit c'est beaucoup trop noir, ça finit de façon très abrupte, et tu vas nous rajouter une fin heureuse, ensoleillée, où le héros, Harrison Ford, part dans le soleil couchant là, avec l'une des réplicantes avec qui il est tombé en amour. Et Ridley Scott... Il est en manque d'images, il n'y a plus de budget, alors il a contacté Stanley Kubrick, il a dit « Il te reste-tu des images du début de Shining où est-ce qu'on voit la famille en voiture s'en aller dans la longue route sinueuse qui mène... Ben, voyons donc. » Et c'est ces images-là qui ont plugué à la fin de Blade Runner pour créer la fin heureuse Incroyable! dans la version originale de 1982, mais qui n'existe plus dans le Director's Cut, bien évidemment. Ah ouais. Il paraîtrait que le tournage a été très difficile. Ça a été l'enfer. Tu parles de l'original toujours. Oui, celui de 1982, ça a été Pourquoi? vraiment l'enfer. Premièrement, c'est un film, ceux qui l'ont vu le savent, c'est un tournage de nuit, principalement pendant 4 mois, sous une pluie constante, avec de la fumée. Alors déjà des conditions là, difficiles pour toute l'équipe et les acteurs. C'est pour ça que c'est difficile de le revoir, le film Blade Runner original. Moi, je trouve, là, c'est très, très sombre. Même si les néons qui sont là, je trouve que c'est la qualité du film. On le pogne en VHS. Moi, je l'avais vu en VHS. J'ai trouvé ça compliqué, là. Bien, l'idée, en même temps, c'est de démontrer que ça va pas bien sur la Terre au niveau environnemental. Alors, il était vraiment en avance sur son temps à ce sujet-là. Le directeur de la photographie, Jordan Cronenweth, souffrait de Parkinson pendant le tournage. Et même le dernier mois du tournage, il était en fauteuil roulant pour terminer le film. Dieu, OK. Harrison Ford ne s'entendait pas du tout avec Ridley Scott. Les deux se parlaient à peine. D'après tout le monde sur le plateau, là, c'était un froid incroyable. C'est ça que je trouve étonnant, que 35 ans plus tard, ils s'entendent assez maintenant pour faire la suite. En même temps, c'est pas lui qui l'a réalisé. Cette fois-là, c'est Denis Villeneuve. Alors, d'ailleurs, on parle de Denis Villeneuve. Toi, quand tu as su qu'il allait avoir une suite, quelle a été ta réaction? Et étais-tu content que ce soit Denis Villeneuve? Ben moi, dès qu'ils l'ont annoncé, je me suis dit non, c'est pas une bonne idée. C'est comme faire une suite à E.T. Voyons, tu touches pas à Blade Runner, tu touches pas à un film culte. Je me dis, c'est qui le réalisateur qui est assez fou pour penser qu'il va être capable de faire un film aussi bon que Blade Runner? Mais quand ils ont annoncé Denis Villeneuve, j'ai vu Arrival, son film de science-fiction précédent, qui est excellent, qui fait réfléchir et qui a un rythme, on va se le dire, quand même assez lent aussi. Il faut vraiment être patient puis réfléchir à ce qui nous est présenté à l'écran. Et là, je me suis dit, là, je comprends. Je comprends pourquoi ils ont engagé Denis Villeneuve, puis je trouve que c'est le meilleur réalisateur, nonobstant son origine, évidemment. OK, t'es pas chauvin quand tu dis ça, là. Non, il aurait pu être de n'importe quelle nationalité. C'est le gars qui a fait Arrival, il est parfait pour faire Blade Runner. OK, c'est vraiment... Il va-tu aller chercher le score du meilleur réalisateur, Denis Villeneuve? Grâce à ça, moi, j'ai prédit ça. Oui, je sais que tu as prédit ça, Tammy. Moi, je me trompe souvent quand je prédis les Oscars, mais je vais dire non. Ah non, je vais dire non parce que les Oscars, ils sont pas reconnus pour donner des statuettes à des films de genre. Surtout la science-fiction, l'horreur. OK, pas parce que donc le film sera pas à la hauteur ou que Denis aura pas rien à voir. réalisé Rien à voir. De film. toute façon, les Oscars, ça n'a rien à voir souvent avec la qualité. C'est plus la politique et autre chose. Puis là, dans ce cas-ci, vraiment, un film de science-fiction là, qui risque d'être populaire en plus. Je pense que ça serait intéressant, mais je pense pas que ça va. On s'en reparle le 4 mars. Oui, mais donc ton espèce de non, ils font une suite parce que c'est Denis Villeneuve et parce que les premiers échos sont très positifs en ce moment d'un peu partout sur la planète. Est-ce que tu es excité à l'idée de, en fin de semaine, découvrir Blade Runner 2049 ou tu es encore prudent? Ben, ça fait 2 semaines que je dors pas, Patrice, fait que je te dirais que j'ai un petit fond de fébrilité à hâte de voir. Je me suis retapé les 5 versions dont on parlait tantôt, Billy. On a refait Blade Runner. Oui. Quel autre film culte accepterais-tu qu'on fasse une suite? Tu as parlé d'E.T., visiblement, c'est pas ça. Ben moi, E.T., moi, pour vrai, je trouve que ce serait un bon flash, E.T. Oh non, tellement pas. L'extraterrestre qui revient puis que le petit Elliot est rendu adulte. On dirait qu'il y a mais non, mais regardez le film original. Il est là, il est bon, il est parfait. Pourquoi le refaire? Et puis la seule phrase qui changerait, c'est E.T. Cell Phone Home. C'est juste ça qui... E.T. Tweet Home. Là. Non, mais moi, je suis d'accord. Je trouve qu'il y en a eu plein d'affaires de martiens qui arrivent sur Terre puis qui s'accrochent à des... Moi, je trouve qu'on l'a déjà refait quelque part, E.T. en plein d'autres C'est vrai, ça aussi. versions. Star Wars, faut pas toucher à ça. Faut pas faire ce qui a précédé. Faut pas faire ce qui a suivi. Star Wars, on a tout ce qu'il faut. Faut pas aller là. Oui, merci, Patrice. Mais pour répondre à ta question, Billy, c'est un film que presque personne connaît, mais Metropolis, qui est un classique de la science-fiction de 1927, dont s'est inspiré d'ailleurs Blade Runner. Qui est le père de la science-fiction, on dirait. Oui, et qui est un de mes films cultes. Celui-là, je pense que ça serait un bon remake à faire parce que le film il est muet, l'original, personne ne le connaît, puis il gagnerait à être refait. Okay. Et l'hypothèse que Denis Villeneuve reprenne un James Bond dans la longue série, est-ce que ça te sourit ou pas, toi?
je serais très curieux de le voir faire un James Bond parce que contrairement aux autres films qu'il a fait, James Bond quand même ça a un certain rythme. Ah oui, c'est une vitesse. Donc il y a cette obligation-là et ça l'amènerait à l'extérieur de sa zone de confort. Fait que là, oui, je serais très curieux de le voir faire un film de James Bond. Parfait. Hey, merci. C'est vraiment intéressant, très intéressant. Philippe Lemieux, prof de cinéma au Cégep de Saint-Jérôme et aussi ici dans Debout les comiques. Et bonne fête en retard encore. Merci. Très gentil, Martin. Quel âge que ça te fait? Ça me fait 46 ans physiquement, mais 16 ans d'âge mental. Hey, c'est quoi? Patrice te paye le cinéma. Ah oui? Pour ta fête. Ben oui. Ben oui, ça me fait tellement plaisir. J'y en dois plein à Philippe. Dis, c'est dit. En semaine, dès 5h25. 96.9.